Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une réalisation que j'ai fait pour l'ami Joseph, donc un copain qui m'avait demandé pour lui faire un étui, donc pour un Easy 5. Je pense qu'à force, j'en ai déjà fait quand même pas mal. Là, ce couteau, il est neuf, hein. Il n'a jamais servi. Voilà, il est tout neuf. C'est des couteaux qui sont quand même assez lourds, hein. Il m'avait demandé de faire un étui, donc d'avoir la possibilité d'avoir un port horizontal, donc en l'occurrence comme ceci, donc qui sera mis sur le devant, soit à droite, soit à gauche, peu importe, avec cette patte. Donc j'ai fait une patte qui fait tout le tour, simplement parce que cette patte elle est rotative. Donc on pourra la mettre dans ce sens. Par exemple, là elle est un peu dure, c'est normal, c'est des pressions fortes. Quand elle sera comme ça dans le dos, ce sera plus facile de faire ça, de façon à ce que ici ça s'ouvre, parce que cette partie là sera bloquée certainement avec le dos, et donc de pouvoir retirer le couteau assez facilement et le remettre. Donc on entend bien qu'il y a, je vais le remettre dans le bon sens, on entend bien quand même, voilà, ça bloque quand même, et là il y a un peu de rétention. Pourquoi? Parce qu'il y a cette partie ici. S'il n'y avait pas eu cette pointe et que c'était tout droit comme ça, et que ça partait en biseau, comme j'ai déjà pu le faire, tout au moins pour les étuis sur certains types de couteaux, en fait le copain m'avait dit il n'y a pas de rétention. Ben oui, mais c'est normal. Si le couteau, il y a un renflement ici, forcément ça va forcer, et puis en forçant, gling, ça va se bloquer. Donc là, il va avoir une bonne rétention. S'il est plat comme ça, avec cette partie ici, qui est comme ça, forcément, on arrivera à avoir une certaine rétention. Pas hyper forte, mais une certaine rétention. Par contre, si cette petite partie ici, elle va en biseau, donc en s'amincissant, c'est sûr que là, il n'y aura pas de rétention du tout. Et on aura beau faire, soit peut-être éventuellement faire un étui chaussette pour que cette partie-là se bloque bien dedans. Mais voilà, ça c'était pour le petit renseignement. Donc là on entend bien, voilà, ça tient. De toute façon la poignée, voilà, je ne secoue pas quand même malade non plus, parce que j'ai pas envie d'abîmer la table avec cette partie là, parce que c'est bien saillant. Donc voilà, ça c'est pour la partie qui m'a été demandée, port horizontal. Moi j'ai rajouté ça, hein. Il n'a pas demandé, mais je l'ai rajouté parce que j'avais ça, j'allais dire qui traînait, non, que j'avais mis de côté. Et j'ai essayé à ma cuisse et ça marche. Donc ça, ce sera bien entendu pour le port vertical. On va y arriver. Donc là, j'ai fait automatiquement cette patte là. Alors ce système de patte, comme on peut le voir, il y a les pressions d'un côté et les pressions de l'autre. Et il y a ça en plus. Alors on va me poser la question, pourquoi il y a ça en plus? Simplement parce que c'est un Easy 5 et donc automatiquement la platine elle est beaucoup plus basse. Qu'en temps normal, les autres étuis que j'avais fait, il y avait un étui Easy 5 avec un passant cousu, donc il y avait la petite partie qui était là en surépaisseur, et forcément il y avait le passant ceinture qui venait jusque là. Là automatiquement l'étui se tenait bien droit sans être comme ça. Donc là ça allait. Ensuite j'ai fait un autre système avec l'anneau, mais au lieu d'avoir cette partie ici qui peut passer dans la platine, vous allez le voir par la suite, je l'avais fait aussi donc cousu sur cette partie là, donc si c'est un droitier c'est cousu de ce côté là, avec l'anneau qui était ici, de façon à pouvoir démonter cette partie là pour l'avoir en port horizontal. Mais le copain ne voulait pas que l'anneau reste et que ça gêne, donc il a préféré comme j'ai fait pour un Easy 6 tout simplement. Donc là le plus simple bien évidemment c'est de glisser en pinçant un peu dessus pour faciliter le passage. C'est un peu dur mais ça passe très bien, voilà, au moins ça prouve que ça tient. Mettre les deux pressions tout simplement, et voilà le souci, voilà ce que ça fait. Malheureusement ça je ne pouvais pas le prévoir, donc je me suis dit autant rajouter une patte qui est fixée ici, donc je vais montrer parce que c'est démontable, hein. Celle-là elle s'enlève complètement. Donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que voilà, j'avais fait cette partie là cousue et l'anneau qui était ici plus haut. Donc forcément, si on le tient là, c'est pas pareil qu'un Easy 6 et c'est pas le point d'accroche est trop bas.
entre parenthèses. Il aurait fallu qu'il soit plus haut de façon à ce que le couteau tienne vraiment droit comme ça. Mais c'est pas gênant, hein. J'ai essayé, c'est pas gênant. Donc voilà, j'ai mis les deux pressions, on les voit ici. J'ai mis un rivet, donc il prend de l'autre côté, hein. J'ai pas pris la même couleur pour le dessous parce que ça se voit pas. D'ailleurs, j'avais pas de rivet simple calotte en laiton vieilli. J'avais que les capuchons. Donc j'ai fait comme ça. Donc au lieu de le passer normalement comme ça, mais il suffit de le passer à l'envers, tout simplement, hein. C'est pas gênant. Et puis d'aller mettre les deux pressions. Voilà. En voilà une et en voilà deux. C'est des pressions fortes. Donc, alors pour éviter justement que ça ne fasse ça, que ce soit désagréable, bon, quand on l'a, ça peut se mettre un peu sur le côté, c'est pas trop gênant. Mais j'ai mis cette patte là en plus de façon à ce que, voilà, là elle est mise. Là maintenant ça se tient bien droit. Voilà, tout simplement. Ça c'était la grosse contrainte en ce qui concerne ce système, parce qu'il voulait absolument, l'ami Joseph, de ce système. Voilà, c'est ce qu'il préférait, donc j'ai fait. Mais comme on voit, la platine se trouve au milieu, voire même plus vers la pointe que vers le manche. Et le manche il est lourd aussi, hein, parce que l'épaisseur, elle est quand même comme ça partout, sauf légèrement sur la pointe. Donc question poids, question d'équilibre, ben, c'est un couteau qui va demander à pencher. Donc il aurait fallu que ce soit un Easy 6, ou soit, dans ces cas-là, que l'anneau soit cousu, soit mis plus haut, et que cette partie-là ne soit pas sur une platine, mais que soit cousu sur la partie comme ici, quoi, mais de l'autre côté, bien évidemment. Voilà. Ça, c'est la petite contrainte, mais c'est vite rétabli. Si toutefois il veut pas laisser cette patte et que si ça le gêne, ben, il suffit de percer très légèrement dans le rivet et puis de le faire sauter, et puis voilà quoi. Et de garder cette patte quand même pour la laisser, ne serait-ce que pour le transport, parce que maintenant en le mettant dans un sac, cette partie-là, sinon voilà, elle se mettrait comme ça, ce serait plutôt gênant. Donc s'il veut l'enlever, il peut toujours mettre la patte malgré tout, de façon à ce que l'ensemble soit bien maintenu, et de pouvoir mettre l'étui dans le sac. Tout simplement, voilà, je ne peux pas en dire plus, bon, sauf que peut-être que certains l'ont remarqué, d'autres pas, il n'y a aucun logo. J'ai mis aucun logo. D'une, je veux avouer quand même mon erreur, c'est que j'ai oublié. Et de deux, en me disant, bah, j'ai bien fait d'oublier parce que je voulais pas que, parce que là ça aurait été un peu juste, ça aurait été un peu chiant. Je voulais pas le mettre sur la platine non plus parce que voilà, ça va être porté comme ça horizontalement ou alors comme ça, donc on aurait vu le logo dans le dos. Bon, ça aurait peut-être pas été forcément très esthétique. Et puis je me suis dit, hein, si c'est pour mettre le logo sur une pièce ici et pas le mettre sur l'autre ou de le mettre sur les deux, je voyais pas trop l'intérêt, quoi. De toute façon, ça va rien changer en ce qui concerne l'étui, la solidité et puis le style, hein. Voilà, j'ai fait la tranche, donc j'ai utilisé un cuir tannage végétal comme j'ai l'habitude de faire. Là j'ai pris du brun bison que j'ai dilué, donc pour avoir un marron, je dirais un peu clair, un petit peu dans l'esprit couleur caramel. Le copain voulait pas que ça brille de trop. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas de vernis parce que j'utilise du super chine. J'aurais dû prendre du satin chine, mais j'en avais pas. Et j'allais pas j'allais dire me ruiner. Aller racheter, refaire une commande juste pour faire un seul étui. Je serais resté avec le bidon parce que la plupart du temps, j'utilise que le super chine. Et de toute façon, il faut savoir que là, ça brille parce qu'il y a la lumière. Hein. Je peux éteindre la lumière, voilà. On voit moins bien, ça brille un tout petit peu, mais si on regarde comme ça brille moins. Voilà, ça change même la couleur, hein. Ça donne l'impression d'avoir un marron beaucoup plus foncé. Donc ça trompe. Voilà, ça c'est à la lumière, ça c'est la couleur presque naturelle. Voilà, hein, la couleur, peut-être que ce sera légèrement plus clair, ou oui, légèrement plus clair, parce que la lumière, c'est vrai, ça accentue un petit peu. Il y a une brillance, ça dépend comment on le met. Voilà, si on le met comme ça brille moins. Tout simplement. Mais de toute façon, le cuir va se patiner et puis le brillant va s'estomper et puis voilà quoi. Hein, ça fait quand même une belle épaisseur, plus la platine que j'ai cousue, j'en ai bien bavé.
parce que j'ai fait 2 saignées de couture. Alors je peux vous dire qu'il faut que les trous tombent bien en face des autres qui est en dessous. Donc il faut bien calculer, parce que les trous ne se font pas comme ça en démarrant à tel endroit. C'est pas évident quoi. Hein. Je suis pas un professeur non plus dans le travail du cuir, donc je peux pas non plus donner des explications. Hein. Et de toute façon, j'avais dit que j'arrêtais les réalisations parce que c'était trop pénible, les gens voulaient n'importe quoi. Et bon, ça veut pas dire que je vais arrêter définitivement, mais tout simplement bien choisir les personnes qui pourront bénéficier d'un étui fait de mes mains, tout simplement. Peut-être que je vais peut-être même que je vais arrêter, je vais pas dire définitivement parce que je ferai toujours des réalisations, ne serait-ce que pour mes filles, mes petits-enfants, ma famille proche, mes frangins, puis des amis très proches, hein, qui sont comme des frères pour moi. En l'occurrence mon ami Fred de la chaîne Fred Nature Paisible et mon ami Dom qui a une chaîne aussi. Désolé, j'ai un petit vide, c'est d'où mes premiers, voilà. Et sinon, à part ça, après j'ai d'autres amis, hein, j'ai mon ami Benoît, tout ça, mais c'est là pour ces gens-là, il n'y aura aucun souci. Ce qu'il y a, c'est que je vais arrêter et je vais pas passer toute ma jeunesse, toute ma vieillesse plutôt, hein, je suis à la retraite, donc je vais pas passer toute ma vieillesse à travailler pour l'un et l'autre. Je vais profiter un petit peu de pouvoir faire quelques sorties et de profiter un petit peu de mon matériel, parce que moi aussi je me suis fait des étuis, hein. J'ai fait pas mal de choses, mais si j'en profite pas, je vois pas l'intérêt. Voilà, je vais pas vous raconter ma vie, c'était simplement pour donner quelques petits détails et puis préciser que si la personne est vraiment décidée, si elle va jusqu'au bout de ce qu'elle veut, et si là c'est le reste de cuir c'est ce qui me restait. Peut-être qu'un jour j'en rachèterai. Je verrai, hein, il y a toujours possibilité de faire certaines choses, mais pour les gens qui veulent aller jusqu'au bout, tout simplement. Parce que sinon, j'ai pas envie de perdre mon temps avec des personnes qui savent pas ce qu'ils veulent et puis qu'au bout d'un moment, elle me dit, même pas me disent non, parce que je préférais qu'on me dise directement bon non, c'est pas possible. Mais là, de plus avoir de nouvelles, on me laisse tomber, voilà, sans me dire pourquoi. Donc moi, ça m'intéresse plus de me casser la tête pour les autres. Voilà, en tout cas Joseph, j'espère que cet étui te conviendra parfaitement et que de toute façon je sais que tu pourras le garder très longtemps parce que c'est fait main, c'est du solide et il n'y a aucun souci de ce côté là. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera des vidéos qui sont déjà faites depuis un moment mais que j'avais pas eu le temps de mettre, et donc vous pourrez profiter encore peut-être pendant un an d'avoir des vidéos et après on verra. Allez, sur ce, je vous souhaite tout le meilleur. Pour ceux qui vont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui n'ont pas de vacances, désolé. C'est comme ça, malheureusement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.